Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la correction d'un nouveau examen de TP d'électronique. D'accord? Donc, pour l'exercice numéro un, pour l'exercice numéro un, on nous demande de donner le montage qui permet de convertir une tension alternative sinusoïdale en une tension continue. Donc, 1A, ce montage, c'est un montage redresseur. Donc, on donne le schéma. D'abord, on a une tension alternative. Donc, des fois, elle peut être grande, donc on doit euh, la réduire. D'accord? Donc, à travers un transformateur. Donc, voilà. Le transformateur permet d'abaisser la tension. Après, on doit éliminer les, les phases négatives à travers une diode. Donc, ici, on n'a pas précisé s'il s'agit d'un simple alternance ou bien double alternance. Donc n'importe quel montage fait l'affaire. Après, on doit filtrer cette tension à travers une capacité. D'accord? Donc ici c'est une diode, une capacité. Donc après le filtrage, on doit stabiliser la tension autour de faible ondulation. Donc le composant qui permet de faire ça, c'est une diode Zener et elle est accompagnée avec une résistance de protection. Donc voilà une diode Zener polarisée en inverse bien sûr. On exploite la caractéristique inverse et ici on a notre résistance de charge RU. Et ça c'est Vs. Donc RU c'est notre charge. Ici c'est notre prise et RU c'est notre charge. Par exemple si on branche notre téléphone pour le charger, d'accord? Donc RU c'est la charge. Donc voilà, c'est le montage redresseur qui fait cette opération. Donc pour la deuxième question, quel composant impose la tension de sortie? Donc on a dit que c'est la diode Zener. C'est la diode Zener qui impose la tension de sortie. Pourquoi? Parce que pour avoir une tension continue en sortie, on doit stabiliser cette tension autour de faibles fluctuations pour avoir une tension continue le maximum possible. Et le composant qui fait cette opération, c'est la diode Zener. Donc la diode Zener permet de stabiliser ou bien de réguler la tension de sortie. Donc si on a une variation de la charge, ça veut dire pour charger un téléphone, ce n'est pas la même chose que pour charger un ordinateur, d'accord? Donc, si la charge varie, RE varie, donc le courant, l'appel de courant va varier, d'accord? Et la tension va augmenter. Donc, elle peut soit augmenter, soit diminuer. Mais le fait de placer une diode Zener ici en inverse permet de garder toujours la tension Vs qui va être égale à Vz. Donc, la tension de sortie Vs est égale à Vz. Et pour une diode Zener polarisée en inverse, donc la caractéristique inverse, donc voilà, ça correspond à Vz. Elle est toujours constante, d'accord? Si on arrive à bien polariser cette diode en inverse, on aura en sortie toujours cette valeur de tension. Donc ce qui nous amène à la dernière question. Donc pour quelle valeur de DDP ce composant fonctionne-t-il? D'accord? Donc autour de la charge. Donc la tension autour de la charge, elle doit être suffisamment grande pour activer la diode en inverse. D'accord? Et pour ça, on doit respecter bien sûr la valeur Vz affichée dans la diode. Et pour avoir une large gamme de tension, on doit chercher une diode Zener qui supporte des grandes tensions. Donc voilà pour le premier exercice.
pour le deuxième exercice, donc on nous donne un graphe qui représente les gains, ou bien le gain d'un transistor, d'un montage à transistor en fonction de la fréquence. Donc, le graphe, il est quelque chose comme ça. Ici, on a les fréquences avec une échelle logarithmique, bien sûr. Ici, on a le gain en décibels. Et ici, on a quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, vous avez le contrôle devant vous. Donc, cette valeur correspond à peu près à 9. D'accord? Donc, ici, on a presque 1. Donc, ici, on a presque 6. D'accord? Donc ici, je vais travailler approximativement avec des valeurs approximatives, mais vous avez la bonne méthode devant vous. Donc, pour la première question, on nous dit de définir c'est quoi FCB, c'est quoi FCH et c'est quoi FCH moins FCB. Donc, FCB, c'est la fréquence de coupure basse. Ça veut dire cette fréquence de coupure basse, d'accord? En basse fréquence. De la même façon, FCH, c'est la fréquence de coupure haute. Ça veut dire en haute fréquence. D'accord? Et FCH moins FCB, donc c'est la bande passante en fréquence. C'est là où notre transistor fonctionne correctement. Donc c'est la bande passante en fréquence. D'accord? Donc on nous dit aussi de déterminer ces fréquences de coupure, la fréquence basse et la fréquence haute. D'accord? Donc comment on détermine la fréquence de coupure? Donc je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Donc ici on a le gain ou bien AV. Et ici on a la fréquence, donc échelle logarithmique bien sûr. Donc je prends le Gmax et je descends de moins 3 décibels. Je fais l'intersection. Par exemple, si j'ai une courbe comme ça, je fais l'intersection et c'est là ma fréquence de coupure. Donc ici, j'ai deux fréquences de coupure. Donc je descends à moins 3 décibels. Ça veut dire que je vais avoir ici 6 décibels. Voilà. Je fais l'intersection. Et voilà mes deux fréquences de coupure. Donc je fais la projection. Donc ici, j'ai seulement des valeurs approximatives. Donc vous cherchez dans le graphe, ça correspond à quoi? Donc ça, c'est FC basse, à peu près 0,75. Donc Hertz. Et ici, ça va être F0. Donc à peu près 6,25 à peu près. D'accord? Donc c'est approximatif. Mais c'est ça la méthode. Donc on descend, on prend le Gmax, le maximum de la courbe. Je descends de moins 3 décibels. Je fais l'intersection avec la courbe. Et je fais les projections sur les fréquences. Et la bande passante, ce n'est que la fréquence haute moins la fréquence basse. Donc, pour la deuxième question, on nous dit de tracer à travers le graphe le montage correspondant. Donc, on note ici que les montages de transistors qui permettent une amplification en courant, en tension, ici on a AV. Donc, c'est un gain en tension. Et on connaît bien que le montage qui permet d'amplifier le gain, c'est le montage émetteur commun.
Donc montage, émetteur commun. Donc je trace le montage. Donc c'est facile le montage. Ici on a une tension alternative. Je peux ajouter une résistance de ce générateur ou bien je peux le mettre, c'est la même chose. Donc une capacité de liaison, je vais noter C1, notre transistor. Ici j'ai une résistance R1, ici j'ai une résistance R2, ici j'ai une résistance RE de l'émetteur en parallèle avec une capacité de découplage qu'on note CE généralement. Donc ici j'ai une résistance RC, ici j'ai une capacité, un condensateur C2. Donc ici j'ai mon générateur continu et en charge je vais mettre une résistance de charge RU et cette valeur de tension c'est VS, la tension de sortie, et ça c'est la tension d'entrée. Donc voilà, c'est le montage émetteur commun qui permet de donner ce graphe là, l'amplification en tension. Donc il nous reste de déterminer le gain en tension. Donc pour déterminer le gain de ce transistor, on a déjà AV est égal à 9 décibels. Donc pourquoi j'ai pris AV est égal à 9 décibels? Pourquoi j'ai pas pris une autre valeur ici ou bien ici? Donc on ne précise de travailler en basse fréquence, petits signaux basse fréquence. Donc en petits signaux basse fréquence, donc en petits signaux les générateurs continuent ce court-circuit, et en basse fréquence, donc les capacités n'ont pas d'influence. Ça veut dire on travaille juste dans la bande passante de fréquence. On ne travaille pas dans ces zones transitoires. D'accord? Et de ce fait, je prends directement cette valeur-là. Donc AV est égal à 9 décibels. Et si je veux trouver VS sur VE de ce gain-là, on sait déjà que AV, c'est seulement 20 log de VS sur VE. Donc pour trouver VS sur VE, donc ici on nous demande juste AV. Et je pense on n'a pas besoin de démontrer à partir de ce schéma-là, d'accord? Parce qu'on n'a ni les valeurs, ni... D'accord? On n'a pas des valeurs numériques. Donc on doit exploiter le graphe. Et d'après le graphe, on a AV est égal à 9 décibels. Donc pourquoi? Donc la démonstration, c'est parce que en basse fréquence, comme j'ai dit, on travaille seulement dans cette bande passante. Et dans cette bande passante, le gain est égal à 9. Donc si on ajoute une question pour trouver VS sur VE, donc ça va être égal à 10 à la puissance AV sur 20. D'accord? Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc abonnez-vous si vous avez aimé. À la prochaine fois avec une autre vidéo.